Bonjour et bienvenue à tous pour cette dernière session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Nous avons été bénis pendant toutes ces sessions et nous savons que le Seigneur a su rencontrer beaucoup de besoins. Avant de pouvoir entendre l'évangile, j'ai un très vieux chant à cœur qui nous fait adorer le Seigneur à chaque fois. Alléluia. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et beauté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et beauté. Dans la joie, au milieu de son peuple, ma bouche proclame ses louanges. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et beauté. Alléluia, nous pouvons louer le Seigneur tout le temps et l'adorer et le glorifier. Tellement merveilleux, c'est une grâce. Nous allons maintenant entendre la parole de Dieu. Bienvenue, nous sommes arrivés vers la fin de cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. C'était une joie pour moi de vous retrouver pendant ces moments de partage. Et là, je profite pour remercier Joël pour sa fidélité pendant tous ces moments, de nous avoir conduits dans la louange, de pouvoir nous préparer pendant qu'on écoute la parole du Seigneur. Donc, merci Joël, le Seigneur te bénisse. Je suis content donc de vous revoir, j'apprécie la manière que vous suivez et avec ce cœur, je suis sûr que le Seigneur vous a vraiment encouragé. Et nous allons justement parler de l'encouragement aujourd'hui. Comment nous ne devons jamais nous laisser décourager et baisser le bras quand nous prenons cette marche avec le Seigneur. Je sais que souvent quand on entend l'Évangile, c'est un défi dans notre vie. Et des fois, on peut dire, mais le niveau, la barre est très haute. Et on peut se décourager. Mais on n'a pas besoin de se décourager, même si on n'arrive pas d'un seul coup. Mais si dans notre cœur, s'est plié avec le Seigneur, on s'est humilié et qu'on désire aller jusqu'au bout, mais le Seigneur, pas à pas, dans sa grâce, qui va nous emmener. Donc, sur cette route, on peut arriver à passer à côté, mais tout n'est pas fini parce que Dieu, il voit l'intention de notre cœur. Nous verrons des exemples de tous ceux qui ont marché avec le Seigneur. Comment ce n'étaient pas des hommes capables par eux-mêmes. Ils avaient des moments de leur vie où ils ont passé à côté, ils ont chuté. Mais on voit que Dieu avait un plan. Et c'est parce que Dieu a son plan, il a le pouvoir, lui, de nous emmener jusqu'au bout quand il voit un cœur qui vraiment désire aller avec lui et s'engager. Je vais lire un exemple dans la parole de Dieu. Comment le prophète Ésaïe lui-même, quand il a vu apparaître le Seigneur dans sa gloire, il a été secoué. Et cela l'a emmené à réaliser son état. Et il a dit, mais malheur à moi, je suis perdu. Mais il ne s'est pas découragé, arrêté là. On voit que dans Ésaïe, le chapitre 6, le verset 5, « Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, quand je suis un homme dont les lèvres sont impures, et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais là, quand il a vu son état désespéré, il était perdu. Mais vous savez, quand on réalise qu'on manque et qu'on est perdu et qu'on a besoin de la grâce de Dieu et qu'on tourne son regard vers lui, le Seigneur
peut relever, équiper et fortifier. Alors le verset 6 nous dit, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, ayant dans sa main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Maintenant ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée, ton péché est expié. » Puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je et qui sera notre messager ?» Et je dis, « Me voici, envoie-moi. » Voilà quelqu'un qui se voyait dans sa perdition, qui se voyait loin, mais qui s'est humilié. Et voilà, nous voyons le plan de Dieu. Vous savez, Dieu est contre, et pour nous, il n'est pas contre nous. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et quand nous ressentons notre misère, nous ressentons notre incapacité, et que nous faisons de la place et nous laissons le Seigneur faire, c'est lui qui vient nous revêtir de sa grâce, de sa justice, et nous équiper et nous fortifier. Donc, il ne faut pas se laisser se décourager, mais maintenir la vision, aller jusqu'au bout, laisser le Seigneur prendre le dessus. Je vais aussi prendre l'exemple du sacrificateur Josué. Alors, dans Zacharie, le chapitre 3, au verset 1er, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Je dis, « Qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Après, il va lui dire, au verset 7, « Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Nous voyons l'intervention de Dieu. Nous voyons comment Jésus, il est avec son Église, et il veut la reprendre, il veut la purifier, il veut redresser. Son but, c'est de nous emmener jusqu'au bout pour terminer la course et avoir la victoire. Et nous voyons comment on lui a mis des vêtements. Hein? On a mis des vêtements de fête, on a mis un turban sur sa tête. Cela nous parle de la justice, de la grâce de Dieu qui est venue. Et comment, lorsque nous avons ce cœur, eh bien, le Seigneur, lui, il va nous restaurer. L'ennemi est là pour accuser, pour détruire, mais quand un cœur se repent, un cœur s'humilie, le Seigneur est là pour nous relever. Et d'ailleurs, si nous revenons dans les déclarations du prophète Ésaïe, il nous parle comment Jésus, quand il est venu, il a dit, mais l'Esprit du Seigneur est sur moi, n'est-ce pas? Et une des choses qu'il dit, il dit pour proclamer une année de grâce et un jour de vengeance. Mais il nous parle d'une année de grâce, c'est-à-dire que c'est cette grâce qu'il va construire l'Église du Seigneur avec des cœurs qui veulent réellement s'engager et aller jusqu'au bout. Le plan de l'ennemi, c'est pour décourager, c'est pour détruire, mais Jésus vient pour donner la vie. Il ne faut pas se laisser condamner par nos échecs. Il ne faut pas aussi se décourager parce que les autres échouent. Mais non, on a besoin de regarder à ce que Dieu veut pour nous, ne pas se décourager, ne pas se laisser accuser par l'ennemi, mais de comprendre que Dieu a un plan. L'apôtre Paul, malgré son passé, qu'il a même persécuté l'Église, malgré tout ce qui s'est passé, nous voyons son attitude. Quand Dieu a mis sa main sur lui, il a compris que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu a surabondé sur sa vie. Et nous pouvons voir dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, au verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Nous voyons que Paul ne passait pas son temps à regarder dans le passé,
parce qu'il s'était vraiment repenti et il a compris que Dieu avait un plan. Et il dit maintenant, il court pour remporter le prix de la vocation céleste. Nous devons regarder devant. Nous devons prendre le temps pour s'humilier, reconnaître, il ne faut pas cacher, mais quand on reconnaît et qu'on s'humilie, on saisit la grâce de Dieu et on ne se laisse pas arrêter par la pitié de soi, les découragements qui ne viennent pas de Dieu, mais on regarde à ce que Dieu a pour nous parce qu'il a un but. Nous devons fixer notre regard vers le but que Dieu a pour nous. Dieu sait quand on tombe, pourquoi on est tombé, et il sait comment nous relever. Vous savez que Jésus avait choisi Pierre. Hein? Alors Jésus même a prié pour Pierre. Il le prévient, il savait que Pierre allait le régner. Alors il lui dit, mais j'ai prié pour toi, hein, afin que ta foi ne défaille pas, mais quand tu seras converti, affermis tes frères toi aussi. Hein? Et on a vu le cœur repentant de Pierre, qui s'était confié sur soi-même, sur sa propre capacité, qui n'allait pas renier le Seigneur. Mais après, il s'est repenti et nous voyons que le Seigneur s'est servi de lui. Hein? Donc, pour finir, j'aimerais aussi parler de cette parabole qui est tellement riche pour nous faire comprendre comment nous ne devons pas nous décourager et rester à terre. Là, quand l'enfant prodigue, dans son orgueil, était parti, gaspiller ses biens et tout, et sa vie était vraiment une catastrophe, défaite, et il avait tout gaspillé, et là, maintenant, il revient. Et nous voyons que l'œil du Père n'était pas fixé sur ce qu'il avait gaspillé pour le condamner, mais nous voyons que dans l'attitude du Père, ce qu'il a vu, lui, c'est la repentance et le retour de son Fils. C'est ça qui intéresse Dieu. Hein? Une vraie repentance et un désir pour se relever, retourner. Et là, le Père a dit, mais voilà, tuez le veau gras. Et il dit, dans Luc le chapitre 15 au verset 24, « Car mon fils que voici était mort. Il était mort dans son orgueil, sa rébellion, mais il est revenu à la vie. Hein? Il était perdu et il est retrouvé. » Et il commençait à se réjouir. Dieu veut pouvoir se réjouir avec nous quand il retrouve notre cœur et qu'on sort de notre état, qu'on ne se décourage pas, mais qu'on voit plus loin ce que Dieu a pour nous. Alors là, il a pu se réjouir. Donc, on a besoin de s'encourager. Il y a certains chrétiens qui se découragent par rapport aux autres. Hein? Et là, nous voyons que parce qu'on ne fait pas comme les autres, parce qu'on n'a pas les mêmes talents, les mêmes dons que les autres, et on se décourage. Mais non, la parole de Dieu nous dit que nous ne pouvons pas. Si, par exemple, 1 Corinthiens 12 nous dit que le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps? Alors, il ne faut pas que nous essayions, si nous ne pouvons pas faire les choses comme les autres, il ne faut pas se décourager, mais nous devons nous contenter de ce que Dieu, de l'appel que Dieu nous a donné, et nous fortifier pour répondre à cet appel. Il ne faut pas se comparer aux autres. Hein. Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. On n'a pas besoin d'inventer, de fabriquer quoi que ce soit. Il ne faut pas se décourager pour cela. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se découragent en se comparant avec des autres. Donc, tout cela a été écrit pour nous pouvoir être consolés, être fortifiés, encouragés. Donc, je prie que le Seigneur vous restaure, vous fortifie. Tous ceux qui se sentent faibles, abattus, découragés, ce n'est pas le temps de rester à terre. Il faut se relever et comprendre que la grâce de Dieu va surabonder et qu'on remet sur le chemin pour aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Voilà mon encouragement pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de cette session. Je voudrais vraiment vous remercier d'avoir suivi, d'avoir été attentif, et je suis sûr que le Seigneur vous a encouragé et vous a fortifié, et donc continuons à garder le dépôt et à marcher avec le Seigneur dans cette route. Je vous remercie encore une fois, que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine fois. Voilà, nous arrivons à la dernière session de cette saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. C'est tellement une grâce, encore une fois, extraordinaire que le Seigneur nous donne d'entendre l'Évangile, de pouvoir être béni, partager toutes ces sessions de 15 minutes de grâce et de vérité autour de vous et connectez-vous davantage à tous ces messages. Bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et nous avons aussi cette adresse qui sera affichée à l'écran. Si vous avez des commentaires, vous avez des témoignages à donner, écrivez-nous. Je suis sûre que le Seigneur aura d'autres choses en réserve pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, prenne soin de vous et on se reverra peut-être à la prochaine.